Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le 4e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que chacun peut être écouté indépendamment de cet ordre chronologique. Nous sommes venus en incarnation. Si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes bien jusque dans ce monde. Je tiens, en cet instant précis, remercier de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon incarnation, ces précieux enseignements que je reçus pendant 6 années pleines et qui, aujourd'hui, prennent de plus en plus leur sens, y compris via cette chaîne, y compris via cette présente playlist de méditation. N'oublions plus jamais de remercier le vivant, incarné en 3D, comme en toutes nos dimensions. N'oublions plus jamais de nous remercier les uns les autres, comme nous-mêmes. N'oublions plus jamais de nous aimer, comme Dieu nous aime. Alors, thème d'aujourd'hui, comment trouver notre unité? Parce que nous ne retrouverons pas notre unité d'origine. Nous retrouverons notre unité originelle au-delà du temps et de l'espace, en ce sens d'éternité, oui. Mais quand? Dans bien des éons et des éons. D'ici là, nous aurons grandi et grandi encore en de successives ascensions. Tout évolue, tout s'expanse, tout est accueilli en la poupée russe suivante, en chaque poupée russe suivante. C'est le mouvement perpétuel, ascendant, descendant, ascendant, du mental, accueillant l'Esprit Saint, l'Esprit Sacré, jusqu'au ventre, accueillant le divin qui s'est fait chair, l'incarnation sacrée. Oui, notre incarnation est sacrée. Et du ventre jusqu'au mental, via le cœur, accueillant l'amour sacré, appelé aussi le cœur sacré. Rapprochez-vous, si vous le souhaitez, de l'audio de méditation, reconnexion, ventre, cœur, mental. Pour ce qui est de l'unité vers laquelle nous nous dirigeons présentement, en d'autres termes,
l'ascension présente vers ce que nous appelons la nouvelle terre. Trouver cette unité déjà en nous, sans aller au bout de notre dualité, est impossible. Et je vais vous lire, vous partager un message que j'ai reçu le 8 avril 2011 de la Mère éternelle, tiré de la vie Providence 4, le moment des injustes, en page 314. J'ai intitulé ce message, je l'avais intitulé « Vous n'avez pas à quitter la dualité pour être unité ». Notre Mère me demande de le retransmettre en son intégralité, en nous invitant à nous laisser pénétrer de son Verbe divin depuis l'amour de son féminin sacré, donc depuis l'amour de notre féminin sacré, homme ou femme, homme et femme. Je redis que contrairement aux audios de mes autres playlists, dans lesquelles parfois je vous partage également un extrait d'un de mes livres, eh bien, en ces méditations, je relis toujours avant. Et ce texte d'amour maternel divin, je l'ai donc déjà relu en ma tête. Et pourtant, des larmes ont coulé. Alors, je ne sais pas ce que cela fera à haute voix, comme pour vous. Mais cela ne pourra être en fin de compte que des larmes, j'allais dire de joie, mais en fait j'entends carrément de bonheur. Ce texte pourra alors vous sembler un peu long ou au contraire si court. Mais c'est réellement un de ces rares moments de reconnexion avec la Mère divine en toute conscience, comme en le partage avec nos grands frères et sœurs, les êtres de lumière si vous préférez, souvent on les appelle ainsi, qui nous accompagnent en notre ascension présente. Mais également un partage, le partage avec nos frères et sœurs terrestres. C'est un moment de communion avec notre divin féminin sacré, incarné jusqu'en nous. Bonjour à vous, mes chers enfants de lumière, nos chères extensions de nous-mêmes, si chères expansions de ce que vous appelez le moi divin ou le moi supérieur, qui est vous-même. Il n'y aurait rien d'autre à dire, parce que, en cette seule phrase, tout est dit, tout a été dit, tout sera dit. Comme tout vous a déjà été exprimé par tous vos frères et sœurs envoyés vers vous depuis des siècles et des siècles. Pourtant, en cet instant linéaire de votre présent éternel, je me rappelle à votre bon souvenir, car vous me l'avez demandé.
parce que jamais une seule de vos demandes n'a été ignorée, n'est rejetée, ne sera sans réponse. Mais si souvent vous mésestimez, oui, c'est vous et uniquement vous qui ignorez nos réponses en disant « J'ai demandé et je n'ai pas été entendu. J'ai demandé et rien n'est venu. J'ai pourtant à nouveau et à nouveau demandé et je ne suis toujours pas exaucé. Alors, serait-ce parce que je ne suis pas capable d'entendre, de recevoir, parce que je ne mérite pas, parce que je ne suis pas encore suffisamment éveillé, parce que je n'ai pas convenablement fait tous mes devoirs spirituels? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Pourquoi suis-je abandonné? Alors que c'est justement à ce moment précis que j'ai le plus besoin de Dieu. Parce que, chers enfants de notre cœur, vous avez oublié que Dieu est vous, que Dieu est en vous, et qu'il n'est pas ailleurs que là où vous êtes, également en cette dimension actuelle de votre expérimentation terrestre. J'ai dit dimension actuelle, car qu'elle soit de 3e, 4e ou même au-delà encore, cela n'a guère d'importance que pour votre besoin de vous rassurer. Vous rassurer en vous comparant à vos frères et sœurs moins réveillés, comme de vous comparer à vous-même dans le sens que vous avez bien évolué et que vous n'êtes déjà plus en 3e dimension. Sentez-vous mon sourire d'amour bienveillant? Vous rassurer en voulant croire, savoir, penser, imaginer, accepter que d'autres, bien avant vous, sont en d'autres dimensions incarnées, voire uniquement éthériques ou éthérés, et qu'ils vous aident depuis là où ils sont déjà. De ceux-là où vous ne seriez pas, mais ne vous ont-ils pas dit et répété autant que faire se peut qu'ils étaient vous comme vous étiez eux, qu'ils étaient vous comme vous étiez eux, qu'ils sont vous comme vous êtes eux. Penseriez-vous que moi, celle que vous appelez également la Mère divine, j'aimerais moins ou honorerais moins ceux de mes enfants qui seraient encore dans l'illusion de la 3e dimension, comme dans l'illusion de telle ou telle autre dimension? Penseriez-vous que j'aimerais moins, si j'étais uniquement mère humaine, mon bébé de 3 mois que mon enfant de 5 ans, lequel, moins que mon adolescent de 15 ans, et lequel, moins que mon grand enfant de 25 ans?
je me rappellerai avec amour et tendresse mon enfant adulte lorsqu'il avait 15 ans et qu'il se rebellait en tentant de s'affirmer et de trouver sa propre voie. Je le reverrai à l'âge de ses 5 années de présence terrestre, m'entourant de ses petits bras pour rechercher ma consolation. Je l'imaginerai à nouveau à ses 3 mois, lorsque tout petit bébé, je l'allaitais de mon lait très maternel d'amour infini. Je me remémorerai tous les doux projets que j'avais faits pour lui, avec lui, en lui, pour l'aider à se construire et à être ce qu'il est, et non pas ce que j'aurais pu vouloir qu'il soit. Car mon enfant, il aurait été. Mon enfant, il serait. Mon enfant, il demeurerait à tout jamais. Pourtant, je n'oublierai pas non plus que si je l'ai aidé à grandir, combien il m'a aidé à grandir moi-même. Parce que mon enfant, il a été, mon enfant, il est, mon enfant, il sera. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Ainsi, chacun de vous et chacune de vous, vous m'aidez, vous nous aidez tous et toutes à continuer notre propre évolution, notre propre expansion, notre propre ascension, si vous préférez ce terme, même si ce n'est qu'un terme tellement maladroit à décrire ce qui ne peut l'être, et parce que cela ne peut être décrit d'aucune manière, mentale ou autre. Je ne vais pas m'attarder longtemps en ce présent échange. Et sage, c'est drôle. Oui, par ce présent échange et sage échange, je rajoute, par le biais de notre messagère, mais bien avec force, douceur, vous invitez à entrer vous-même de plus en plus directement en communication avec moi, avec nous, avec chacun de ces aspects divins qui vous interpellent davantage. Que cela soit par la fenêtre d'un Jésus Sananda, par le portail de Maître Germain et son feu violet, par la porte de devant de Dieu le Père, par l'arrière-cour de vos guides, comme par tout appel à l'un ou à l'autre. Sachez, et vous le savez, que vous ne pouvez manquer Dieu, car vous ne pouvez vous manquer vous-même. Il n'y a aucune hiérarchie humaine, ni prééminence, ni premier dans les aspects divins. Je vous le rappelle. En outre, si vous appeliez un tel ou une telle, si vous faisiez vos demandes et vos prières auprès de l'un plus que l'autre, sachez que nous répondons
toujours la juste réponse pour vous par l'aspect divin venant jusqu'à vous, le plus harmonieux en vous. Et ce, parce que l'être qui est appelé par vous se relie toujours à sa présence, laquelle est directement en lien avec votre présence, laquelle, in fine, vous répond par le biais de l'un ou l'autre de ces aspects plus adéquats pour votre présent. Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais une question appelle toujours une réponse. La réponse. Même si, parfois, vous semblez juger cette réponse ou sa manière de parvenir jusqu'à vous. Jamais nous ne jugeons vos questions, vos demandes, vos prières, même si, parfois, nous vous conseillons sur telle manière ou non de poser vos désirs, tandis que vous nous avez demandé conseil. Alors, pour vous, et uniquement pour vous, chers bien-aimés, nous vous invitons à ne pas juger nos réponses parce qu'elles sont vos propres réponses divines. Jamais nous n'intervenons, y compris par ce que vous appelez conseil, si vous-même ne nous l'avez pas expressément demandé. Sachez-le. Jamais non plus nous ne jugeons vos besoins. Alors, pour vous, et uniquement pour vous, nous vous invitons à ne pas méjuger ni mésestimer vos propres conseils divins. Nous vous invitons également à ne pas instituer en nouvelle loi d'universalité humaine, ou même seulement en tant que généralité pour d'autres, ce qui n'est qu'un conseil non seulement personnel, mais surtout ponctuel et bien spécifique pour chacun en fonction de votre évolution propre. Ce qui est juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, comme ce qui est juste n'est ni plus vrai ni plus faux. En outre, et je reprends à partir de ce que certains de vos savants philosophes et de vos savants scientifiques ont fini par entendre. Ce qui est démontrable n'est pas forcément vrai, et ce qui est vrai n'est pas forcément démontrable. Ce qui est démontrable n'est pas forcément vrai, et ce qui est vrai n'est pas forcément démontrable. Parce que la vérité ne peut être démontrée. Elle l'est. Elle est. La vérité est. Je ne peux rien vous dire d'autre à son sujet. Car alors, la vérité ne serait plus en étant ceci ou cela,
en étant qualifiée de ceci et de cela, parce que cela serait vouloir démontrer qui elle est, et non plus l'honorer en ce qu'elle est, qui n'a nul besoin d'être prouvée pour être, qui n'a nul besoin d'être prouvée pour être, bien au contraire. Il en est de même pour la foi, qui ne peut être démontrée, donc démontée, donc divisée, donc comparée, donc disséquée, donc analysée, donc dualisée, si ce terme existait chez vous, découpée en ceci ou cela. D'ailleurs, prouver la foi pourrait être un sacré pléonasme. Il en est de même pour chacune et chacun d'entre vous. Vous ne pouvez être prouvé. Vous ne pouvez prouver ni à vous ni aux autres. Vous ne pouvez continuer à chercher preuve, puisque vous êtes déjà preuve en elle-même. Vous ne pouvez être prouvé. Vous ne pouvez être soit en 3e dimension, soit en 4e, même en 5e ou au-delà, car, paradoxalement semble-t-il, vous ne pouvez être, dans le sens de vous trouver par exemple en 3e dimension, sans être en 4e, 5e et au-delà, comme en deçà, et ce, en même temps, en unité. En unité. Donc, lorsque vous pensez être uniquement en 3e dimension, c'est comme si vous promeniez votre conscience de veille jusqu'à ce moment où vous aviez 3 ans et que, d'une certaine manière, vous avez, l'espace d'un instant, à nouveau 3 ans, en votre conscience projetée sur ce passé linéaire. Mais cela serait aussi juste de dire que vous promenez alors votre conscience humaine jusqu'à ce moment où vous avez 3 ans. Lorsque vous pensez pouvoir être uniquement en 5e dimension, c'est seulement parce que vous promenez votre conscience, toujours pour faire image avec votre expérience actuelle, jusqu'à cet instant où vous pensez que vous aurez 500 ans et atteint une certaine sagesse. Mais cela serait aussi juste de dire que vous promenez alors votre conscience humaine jusqu'à ce moment où vous avez 500 ans. Pensez que vous ne seriez que dans une unique dimension d'incarnation, au sens par exemple de 3e ou de 5e. Comme croire que vous seriez confiné dans une unique dimension, au sens de multidimensionnalité de tous vos aspects divins, c'est oublier, en reniant votre grandeur divine, et occulter votre source originelle en faisant fi de votre infinitude. Pourtant, c'est également oublier, occulter et renier votre grandeur humaine d'incarnation terrestre, et donc le corps du sang du Christ en votre coupe de votre propre sang christique.
la coupe lumière du sang lumière. C'est également oublier, je le redis, occulter et renier votre grandeur humaine d'incarnation terrestre, et donc oublier, occulter et renier le corps du sang du Christ en votre coupe de votre propre sang christique. La coupe lumière du sang lumière. C'est oublier votre incarnation divine en votre incarnation terrestre, qui, en vérité, ne sont qu'une. C'est oublier que le divin est vous, que le divin est tout, que le divin est partout, et que pas un seul espace d'atome n'est vide de Dieu. C'est oublier que vous êtes toutes et tous venus incarner l'amour divin sur terre, que vous êtes venus monter sur la terre et descendre au ciel, pour que le ciel et la terre soient à nouveau réunis dans leurs noces célestes terrestres, y compris sur terre, et pas uniquement dans les cieux. C'est oublier que vous êtes venus exprimer, jusqu'en votre réalité, l'unité que vous êtes déjà en vérité. Alors, mes chers enfants de lumière, soyez en réalité qui vous êtes en vérité. Et c'est seulement à cet instant d'éternité que la dualité ne sera plus, parce qu'elle ne sera plus qu'une avec ce que vous appelez l'unité divine, parce que réalité et vérité ne seront plus qu'une. Oui, c'est seulement à cet instant d'éternité que la dualité ne sera plus. Parce que réalité et vérité ne seront plus qu'une. Dès lors, vous n'avez pas à quitter la dualité pour aller vers l'unité. Vous n'avez pas à quitter la dualité pour aller vers l'unité. Vous n'avez jamais eu à quitter la dualité. D'elle-même, la dualité se réunira à sa propre unité. Non seulement parce que vous êtes en vérité déjà là où il vous semble que vous alliez, je le redis, mais en outre parce que vous n'avez rien à vouloir pour accepter ou non l'unité déjà présente. Recevez toutes les bénédictions de ma fierté d'être votre mère. Recevez toutes les bénédictions de ma fierté d'être votre mère.